J'ai fondé l'atelier Liog en 2000, après une formation à l'école Estienne en gravure taille douce traditionnelle et une spécialisation en héliogravure au grain auprès de mon maître Jean-Daniel Lemoine. L'héliogravure au grain est une technique du 19e siècle, une des toutes premières techniques photo qui permet en fait de graver une image photographique dans du cuivre à travers des gélatines photosensibles. Alors, l'héliogravure se passe en beaucoup d'étapes. Une première étape, c'est le travail avec l'artiste sur l'image, sur l'ordinateur, gérer les niveaux de gris, les contrastes qui sont désirés. De cette image, je vais réaliser un film positif demi-teinte qui va être ensuite insolé sur des papiers gélatinés rendus photosensibles par immersion dans du bichromate de potassium. En fait, le papier gélatiné va prendre plus ou moins de densité de lumière. Les endroits noirs du film, la lumière ne va pas passer, la gélatine va rester molle. Et au contraire, plus on va vers les hautes lumières, plus la gélatine va être durcie de sa surface en profondeur. L'étape suivante est le transfert de ce papier gélatiné sur la plaque de cuivre. On va immerger le papier gélatiné dans l'eau. La gélatine étant hygroscopique, elle va se gonfler. Au bout d'un certain temps, on va voir que notre papier est assez souple pour créer le transfert. Donc gélatine contre cuivre. Et puis il y a tout un tas de dépouillements à l'eau chaude pour permettre de n'avoir sur le cuivre que la gélatine durcie. Le dépouillement, ça correspond un peu au révélateur en photographie argentique. On va révéler l'image. Sur le cuivre, on voit donc une gélatine épaisse et dure pour les blancs de l'image, celle qui a reçu le plus de lumière, et au contraire, avec toutes les nuances de gris, une gélatine qui est quasi inexistante sur les endroits noirs de l'image. Donc en fait, quand on regarde notre image sur le cuivre, en épaisseur de gélatine, on a une sensation un peu négative, avec inversé, les endroits les plus clairs correspondent au noir de l'image, et au contraire, les endroits les plus foncés correspondent au blanc de l'image. Au bout des 2 heures de séchage, la gélatine s'est stabilisée, on a retiré les traces d'eau et on va pouvoir faire la morsure aux acides avec des dilutions différentes parce que cette gélatine, elle n'est pas simple. « 7,40 ». 7,40, ok. Et on a au final un métier d'estampe, donc une matrice avec des creux, des profondeurs de creux différentes qui vont ensuite recevoir de l'encre. On revient aux techniques d'impression taille douce complètement traditionnelles. On va ancrer la matrice, faire en sorte que l'encre ne reste que dans les creux, donc essuyer la superficie, essayer de paumer pour avoir les hautes lumières, et puis on imprime sur papier. Donc au final, sur le papier, l'héliogravure, ce sont des épaisseurs d'encre. C'est une technique non tramée, avec des noirs extrêmement profonds parce que des creux très puissants sur le cuivre et des hautes lumières extrêmement délicates parce qu'on a de fins détails sur la matrice. Dans le cadre de la commande nationale d'estampes Les temps changent, j'avais très envie d'expérimenter l'héliogravure, que je trouve absolument fascinante à la fois dans les diverses étapes de son processus, dans les qualités plastiques inhérentes, ses qualités de densité, de profondeur haptique qu'elle propose aux images. Le métier d'héliograveur, pour moi, je suis un peu interprète en fait, parce que l'artiste arrive avec une image, donc il faut que j'arrive vraiment à comprendre au mieux ses intentions, qu'est-ce qu'il attend de l'héliogravure, qu'est-ce qu'il recherche, la pérennité du tirage, la profondeur des noirs, un travail sur une encre très spécifique. Enfin, il y a toutes ces discussions en amont qui sont primordiales. Pour cette œuvre, avec Léa, je savais qu'elle voulait des noirs quand même assez profonds. Donc, il fallait quand même pousser les morsures dans les noirs et avoir énormément de détails dans les noirs. Donc, ça veut dire qu'on va étirer les temps dans les bains les moins dilués. Et ce qui était très important aussi dans son image, c'était les détails dans les hautes lumières. Donc rester un peu plus longtemps dans les bains les plus dilués à la fin. Et tout ça, ça se fait vraiment en fonction de l'artiste. Mais quelque part, moi, je lui prête mes mains, mais la tête, ça reste l'artiste.
suis Julien Ludwig Le Gardez, sérigraphe de l'atelier de Chiquebé. On a monté l'atelier avec mon frère il y a plus d'une dizaine d'années. C'est une coopérative d'artisans d'art, donc on fait de la sérigraphie, de l'encadrement et du tirage pigmentaire. Et on fait ça en tant qu'imprimeur ou en tant qu'éditeur. La sérigraphie, c'est une méthode d'impression qui fonctionne un petit peu comme un pochoir. Donc en sérigraphie, on a un positif au départ, donc un dessin qui va être fait sur transparent. Ça peut être également un objet. On va créer une matrice, ce qu'on appelle un écran de sérigraphie, donc un cadre avec une soie qui est tendue dessus. On va insoler, donc on a une table vitrée avec une lampe qu'on appelle une insoleuse sur laquelle on va poser le motif et l'écran qui a été enduit avec une émulsion photosensible. Cette émulsion va cuire au contact de la lumière. Le dessin qu'on aura posé sur la table va empêcher la lumière d'atteindre l'écran. L'émulsion qui n'a pas été cuite va partir à l'eau pour permettre de laisser passer l'encre là où la soie est laissée libre. Cet écran, une fois qu'il est sec, on va le poser sur une table, sur une presse et le support va passer sous l'écran. Et avec une racle en caoutchouc, l'encre qu'on aura déposée sur l'écran va être pressée au travers de celui-ci pour se poser sur le support. Le travail de Juliette se prête particulièrement bien à la sérigraphie. Elle a travaillé directement sur film, donc on lui a fourni des transparents au format sur lesquels elle a dessiné directement, donc au noir avec un marqueur. Un dessin en 3 couleurs, donc il y avait 3 films, un film par couleur, qui sont tous calés les uns par rapport aux autres, bien repérés. Et ensuite, elle est venue à l'atelier, on a travaillé ensemble, donc on a fait un premier BAT pour caler la mise à la teinte et les couleurs. Et puis ensuite, voilà, on a pu faire le tirage à proprement parler. Si j'ai choisi cette technique, c'est parce que j'avais déjà pu l'expérimenter quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts. J'avais fait des cours d'initiation, mais j'avais jamais fait un projet concret avec la sérigraphie, donc je me suis dit que cet appel à projet était l'occasion de concrétiser tout ça. Et ce qui me plaisait aussi avec cette technique d'impression, c'est que le travail qui est demandé à l'artiste est finalement assez proche d'un travail de dessin. Là, par exemple, j'ai pu dessiner sur mes transparents, à la main directement. Donc il n'y a pas de passage sur un support différent, comme une pierre par exemple pour la lithographie. Là, c'est vraiment quelque chose qui est proche de la gestuelle à laquelle je suis habituée. Donc c'est pour ça que ça m'a plu. Je suis Coralie Barbe, je suis restauratrice de livres et de documents graphiques. J'ai découvert la technique du pochoir lors de ma rencontre avec Nicole et Joseph Lichat il y a une quinzaine d'années. C'est une activité qu'ils n'exerçaient plus. Le pochoir, je l'avais déjà vu bien sûr dans les images d'Épinal, pour rehausser certaines revues, notamment des revues de mode, mais je m'étais jamais particulièrement intéressée à cette technique. Et lors de cette rencontre, les planches qu'ils m'ont montrées, je les ai trouvées très émouvantes, avec une force colorée très importante. J'avais présenté cette technique à Sol Guilly, qui a mené plusieurs collaborations avec des artisans autour du textile, mais aussi autour de la vannerie. Et elle m'a dit, voilà, il y a ce prix de l'estampe et j'aimerais bien que tu traduises un de mes dessins sous une forme d'estampe faite au pochoir. Le pochoir, c'est une technique qui est assez sommaire, c'est-à-dire c'est un matériau, en l'occurrence pour cette estampe le zinc, mais on peut imaginer un carton, un support rigide qui va être découpé à la forme du dessin. Et elle a cette particularité de ne pas être une impression d'une matrice. Le lavis coloré ne va pas être traduit par une trame comme l'offset, par exemple.
La première forme, c'est un peu la main, comme dans les grottes, et on passe de la peinture autour. C'est sur cette idée de forme et de contour, de forme et de contreforme que fonctionne le pochoir. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de penser la forme qui, elle, a plutôt été pensée de l'intérieur par l'artiste, que le pochoiriste la pense par l'extérieur, par le contour. Et donc, l'application de la couleur par le pochoiriste est particulièrement importante puisque la façon dont il va appliquer la couleur sur le papier doit être le plus proche possible de l'original. Alors une fois que les plaques de zinc sont préparées, c'est-à-dire vernies et lardées, elles vont pouvoir être déposées à la surface de la feuille de papier. Et donc le pompon, qui est le pinceau du pochoiriste, va être tourné pour pouvoir prélever de la couleur en quantité suffisante. C'est toute une question évidemment de geste. Et ensuite, au travers du zinc, par un mouvement de la main circulaire, on vient appliquer la couleur à l'aide de ce pompon. L'œuvre, il faut la décomposer d'un point de vue des couleurs. Et donc il faut produire autant de plaques, en l'occurrence ici de zinc, qu'il n'y a de couleurs. Si vous avez un dessin qui est en 4 couleurs, il y aura techniquement 4 plaques de zinc qui seront découpées et 4 passages de couleurs. Et ces plaques, bien évidemment, l'une avec l'autre, doivent être repérées et il s'agit également de comprendre la succession des couleurs, c'est-à-dire quelle est la première couleur et ensuite les différentes... voilà. Et donc pour l'estampe de Seulgi, il y a 8 couleurs, mais au regard du format de l'estampe qui est 70 par 100, on est obligé de procéder à une découpe de ces plaques de zinc en plusieurs parties. Il y a 8 couleurs, mais il y a 3 passages par couleur. Donc j'ai 24 passages, j'ai 24 plaques de zinc. Plus personne ou très peu de personnes pratiquent encore cette technique. Le pochoir a été largement employé, notamment dans toutes les imageries d'Épinal. Ça a permis également la production de jeux de loi, de cartes à jouer, voilà. Et il a donné lieu à de belles collaborations également entre des artistes, des éditeurs et des pochoiristes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, justement le jazz de Matisse. Et puis petit à petit, la technique a périclité, si ce n'est pas éteint. Il m'a semblé important qu'elle perdure, que quelqu'un puisse se souvenir de la façon dont étaient faites ces images. Et c'est une véritable plongée dans toute cette technique et c'est fabuleux. Je m'appelle Séverine Basquer, j'ai fondé l'Institut sérigraphique il y a peut-être plus de 15 ans maintenant. Il y a pas mal d'années, j'ai commencé à faire de la sérigraphie en amatrice. Comme je faisais de la musique, je faisais des affiches, je faisais des stickers, je faisais des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai eu un magasin de disques, donc j'ai continué la sérigraphie, mais j'ai voulu apprendre et je suis allée à l'école des Gobelins. Une fois l'école finie, j'ai monté mon propre atelier. Et puis j'ai commencé à travailler avec des artistes, des galeries, des designers graphiques. Et puis j'ai continué aussi à travailler avec des musiciens. J'ai toujours gardé ce lien. La sérigraphie, c'est un processus d'impression, de mise en série sur tout support plat, aussi bien le textile que le papier, que le carton. Le principe, c'est de fabriquer des pochoirs, des écrans en fait, mais qui font office de pochoirs, à travers lesquels on va faire traverser l'encre. Pour cela, on va avoir besoin de décomposer l'image. Donc pour chacune des couleurs, on va avoir un pochoir différent. Alors pour la stampe de Vanessa Diuba, on a décomposé l'image en 5 passages de couleurs. On part d'un original
et on va reproduire sur des films plastiques les différentes couleurs séparées en rose, en vert, en beige, en orange et en marron. Ce qui fait que j'ai dû fabriquer 5 écrans différents qui peuvent être photographiques comme ici où on a une trame ou alors dessinés à la main comme sur celui-ci qui a été peint à l'acrylique. On va ensuite le mettre dans un système de développement photographique, des lampes UV dont la lumière va traverser les films et venir se révéler sur l'écran qui a été au préalable enduit d'émulsion photosensible, ce qui va nous permettre de faire ces pochoirs avec précision pour imprimer ces 5 couleurs les unes à la suite des autres. Je m'appelle Loan Green, Papadato, je suis artiste et sérigraphe. Moi, c'est Marie-Lou Turmot et je suis artiste et sérigraphe aussi. Et on a créé l'atelier Écran Total en 2018. Alors, la sérigraphie, c'est une technique d'impression qui va ressembler beaucoup à celle du pochoir. À la différence que la découpe se fait à la lumière, donc dans une étape d'insolation. Avant l'impression, on travaille avec l'artiste. On va définir un peu la construction de l'image, comme on va faire un fond s'il y en a un, si on va passer par de la trame, si on va faire des aplats, combien de couches de couleurs on va avoir. Un cadre, c'est une couleur, donc on peut faire plusieurs couleurs et ça va être une superposition de couches. Le principe, c'est que l'encre passe à travers cet écran. Donc pour avoir l'image dans l'écran, on applique sur l'écran une émulsion photosensible qui a la spécificité de durcir quand elle est exposée à la lumière. Et ensuite, on va flasher avec ce qu'on appelle un typon. Quand on flash l'écran, toute la partie qui a été protégée par le dessin imprimé en noir sur le typon ne va pas cuire. Tout ce qui n'a pas cuit va s'en aller au lavage et donc ça va libérer la maille et l'encre pourra passer où ça n'a pas été frappé par la lumière. Cette étape, c'est quand même une des étapes les plus importantes parce qu'une fois qu'on a notre image, en fait, on ne peut pas vraiment retoucher. On peut venir boucher des endroits, mais on ne peut pas réouvrir l'image. Et après, on imprime une première série avec la première couleur, on laisse sécher, on lave notre cadre, on met en place l'autre cadre qu'on va caler par rapport à la première couleur, on fait notre série avec la deuxième couleur, et ainsi de suite. Voilà. Par rapport à la commande Les temps changent, j'ai décidé de travailler autour d'une série autour du paysage du XVIIIe siècle, donc notamment autour des peintres comme Claude Lelorand et Nicolas Poussin. Et je les interroge par un geste d'effacement ou de dissolution de l'image. La sérigraphie est une technique que j'utilise plutôt dans une optique expérimentale. Je travaille beaucoup sur l'idée d'un geste un peu affirmé, un peu unique sur chaque image. Donc là, la question, c'était de voir si on pouvait préserver cette forme de fulgurance du geste dans un travail de reproductibilité. Le travail avec Diego Movilla et le CNAP, ça s'est construit en fait par rapport au fait que Diego, on le connaît bien. On a déjà fait des projets ensemble. Et là, la particularité en fait qu'il y a eu dans ce projet, c'est le choix d'avoir fait un fond en dégradé vrai, qui permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant aussi, un peu plus mouvant, on va dire. C'est des petites variations très légères, mais qui donnent un peu l'importance aussi et la force, je trouve, du travail.